Europe 1, 6h14. Banque Populaire Gestion Privée, votre expert en stratégie patrimoniale vous présente le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Évidemment, vos journaux, Le Figaro, La Croix, 20 minutes, L'Opinion, reviennent tous encore largement ce matin sur l'affaire Jouyet-Fillon. C'est aussi le cas du Canard enchaîné qui titre « Hollande dans ses petits souliers ». Pour Noël, surtout pas des jouillets par milliers. Mais la star du jour, c'est évidemment Rosetta, une étoile aînée, titre Libération. C'est un rendez-vous historique dans l'espace, s'enthousiasme aujourd'hui en France. On en parlera tout à l'heure à 6h45 et Alain Sirou répondra à toutes vos questions sur le sujet dans Europe 1 vous répond. Le quotidien aujourd'hui en France qui nous ramène aussi à la dure réalité terrienne avec son autopsie des meurtres à Paris. Une étude qui passe au crible les 602 homicides constatés entre 2007 et 2013 dans la capitale, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Portrait robot de la victime, c'est un homme qui a entre 15 et 34 ans. Presque un tiers des meurtres sont des homicides conjugaux ou familiaux. Le samedi soir est le jour le plus meurtrier. En revanche, on peut presque sortir tranquille les lundis, mardis ou mercredis. La bonne nouvelle, c'est quand même que le nombre d'homicides a chuté de moitié en 15 ans. C'est ce que nous apprend donc cette étude de l'Observatoire national de la délinquance. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont dans la presse régionale les unes les plus marquantes ce matin ? C'est bien les suites de la mort du petit Corentin lors d'une opération pour une appendicite. Il y avait 3 chirurgiens dans le bloc, révèle ce matin le Républicain Lorrain. Ah, vous ne savez pas ça. Le premier aurait touché l'aorte abdominale. Le second, appelé pour réparer les dégâts, aurait lésé le foie avant l'arrivée donc d'un dernier praticien. Dans la Provence, ce titre SNCM, on est tous coupables, une phrase entre guillemets à la une du quotidien qui a effectué la traversée au contact du personnel entre résignation et colère, décision sur la cessation de paiement attendue aujourd'hui. Et puis, après le retrait de Font-Romeu, le Conseil général des Pyrénées-Orientales vote Martin Fourcade, titre à la une de l'Indépendant, le champion olympique qui avait perdu le soutien financier de sa ville d'adoption. Ouais, c'était 40 000 €, on se souvient. Exactement. Jérôme Lacroix nous en avait parlé. C'est donc le Conseil général qui prend le relais. L'histoire qui vous a le plus intéressé, on la lit ce matin dans le Progrès de Lyon-Marion. Le Progrès qui offre sa une à nos amis, entre guillemets, les rats. Oui, et on a envie de dire Burke ce matin quand on voit la une du Progrès. Avec ce chiffre assez hallucinant. À Lyon, il y aurait un rat par habitant. Pas de décompte officiel. C'est Jean-Philippe Ballas qui vient de défaillir. Ça vous choque, Jean-Philippe, c'est vrai que c'est assez dégoûtant. Un chiffre sur lequel tout de même s'accordent tous les professionnels du secteur, nous dit le Progrès. En gros, 1 million de rats qui grouilleraient dans les rues de la capitale des Gaules. Forte pluie, froid ou chaleur les font sortir en masse. Et même si le Progrès tente de rappeler qu'ils sont utiles pour nettoyer les détritus dans les égouts, la mésaventure de Christophe jette, disons, un certain froid. Chez lui, un rat est remonté par les toilettes. Un soir, sa femme découvre de l'eau partout, commence par l'accuser avant de découvrir des traces suspectes. 1 semaine de traque environ, avant de terrasser la bête qui faisait bien, raconte Christophe, 15 cm sans la queue. Depuis, Christophe a pris de bonnes résolutions, baisser la lunette des WC, dont il n'oublie pas d'ailleurs de fermer la porte. Il y a 2 types de réactions. Il y a Jean-Philippe Ballas qui est complètement outré, puis il y a Axel de Tarlet qui est on tout va aller sourire. remonter par la cuvette. Apparemment, En c'est ce qu'il apnée. raconte. Non, mais sérieusement, je crois que un rat par habitant, c'est la moyenne en général en France. À dans Paris, toutes les c'est à peu grandes près villes. pareil. Ouais, tout dans à le fait. métro, Ouais. il y a plus que de drame quand on regarde sur les rails. C'est incroyable. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, un divorce qui coûte cher. 1 milliard de dollars, plus de 800 millions d'euros. Ça se passe forcément aux États-Unis, Jean-Philippe. Oui, je vous plante le décor. L'histoire d'un roi du pétrole, Harold Hamm, 68 ans, issu d'une famille très pauvre de l'Oklahoma. C'est le parfait rêve américain avec le type parti de rien, devenu 90e plus grosse fortune mondiale d'après le magazine Forbes, aux alentours de 15 milliards de dollars. Et comme Harold Hamm a toujours vu les choses à très grande échelle, dixit le New York Times avec un brin d'humour, et désormais il peut ajouter un superlatif, un record à son parcours avec l'un des divorces les plus chers de l'histoire. Après 26 ans d'union, le roi du pétrole et son épouse, Sue Ann, de 10 ans sa cadette, se séparent donc. Les avocats ont bataillé dur, très dur surtout, et c'est un point crucial, surtout qu'il n'y avait pas de contrat de mariage. Aïe. Sans doute l'une des décisions les plus coûteuses de la vie d'Harold Hamm, écrit le New York Times. Résultat, le multimilliardaire est condamné à verser 995 millions de dollars et quelques broutilles, dont une pension mensuelle de 7 millions. Accessoirement, son ex-épouse va ainsi devenir l'une des femmes les plus riches des États-Unis. Mais il doit être catastrophé, notre roi du pétrole, non ? Alors, officiellement, Julie, il n'a pas encore réagi. Il peut faire appel, toujours, mais aussi étonnant que cela puisse paraître,
Les experts estiment qu'il s'en sort plutôt bien, puisque les avocats de son ex-femme demandaient beaucoup plus. Résultat, c'est un soulagement, oui, soulagement, ce que disent les analystes pour les investisseurs qui craignaient de sérieuses conséquences pour la société d'Harold Hamm. Le roi du pétrole qui a une devise dans la vie: mon plus gros avantage, c'est que je suis né sans avantage. Il va mourir pareil, hein, Voilà. parce que 7 millions Il va mensuels. il va rebondir. de Avec une pension. fortune à 15 milliards, 1 milliard, c'est une paille finalement. Oui. Sa femme, c'est Sue-Anne, c'est pas Sue-Hélène. Hein. Sue-Anne. C'est pas Dallas, votre truc. Je vous vois venir. Sue-Anne. La presse éco, elle a une ce matin, Axel de Tarlet. Vous revenez sur la retraite chapeau de Gérard Mestrallet. Alors, on reste dans des gros chiffres, mais ça n'a quand même rien à voir. Gérard Mestrallet, rappelons-le, le patron de GDF Suez. Mestrallet partira avec le magot, c'est ce que titre ce matin l'Humanité. Voilà, le magot, c'est sa fameuse retraite chapeau qui va s'établir à 820 000 euros par mois. Du coup, GDF Suez a mis de côté pour payer tous les mois cette retraite chapeau, 21 millions d'euros. Et vous vous souvenez, Thierry Lepan, c'était ici même, le leader de la CGT, qui a demandé à ce que l'État intervienne, parce que l'État détient 33% de GDF Suez. Donc Thierry Lepan a dit il faut que l'État contraigne Gérard Mestrallet à renoncer à sa retraite chapeau. Il disait ça en étant en train de repeindre son appartement, Thierry Lepan. Hein. Alors hier on a eu la réponse. Donc Emmanuel Macron a dit je désapprouve, mais je valide. C'est-à-dire que oui, il a dit, et il était à Oran là pour l'inauguration de L'usine Renault. l'usine Renault. On lui a demandé alors qu'allez-vous faire. Il a dit la retraite chapeau est acquise, mais nous désapprouvons ce type de rémunération. Mais alors pourquoi valider si on désapprouve? Voilà, alors donc effectivement, parce qu'en fait l'État en 2011 a validé la retraite chapeau de Gérard Mestrallet, et donc il y a une continuité de l'État qui va au-delà de l'alternance politique. Il ne faut pas que l'État revienne sur sa parole, tout simplement parce qu'on a changé d'étiquette politique. Oui, voilà. ça veut dire Donc, dans ce cas-là, on livre les Mistral à la Russie, c'est un autre sujet, mais c'est la même logique. Hein. oui, mais enfin là, on peut considérer qu'il y a eu des événements extérieurs qui font que vous avez changé de votre point de vue. Là, en l'occurrence, il n'y a rien eu d'extérieur, il n'y a rien à changer. Contrairement à c'était l'affaire PSA, où PSA allait très mal et donc ça a changé. Mais là, Parce que GDF Varane, Suez, il avait renoncé, hein, il n'a pas eu le choix. Oui, mais parce que il y avait un plan social chez GDF Suez, tout va très bien, voilà, donc il part à la retraite. Pour sa défense, Gérard Mestrallet il dit que cette retraite chapeau, elle représente que 28% de sa rémunération actuelle. Donc si vous multipliez 820 000 euros par mois par 4, vous avez sa rémunération actuelle. En fait, tout ça, ça pose le problème de ces énormes rémunérations qui choquent et qui paraissent totalement déconnectées. Un chiffre, vous vous souvenez, en 89, Gérard Calvet, le patron de PSA, ça avait fait un scandale parce que le Canard enchaîné avait révélé son salaire mensuel qui était de 180 000 francs par mois. C'était 40 fois le SMIC, ça choquait énormément. Par mois ou par an? Par mois. Par mois. Voilà, Ouais. 180 000 francs par mois. C'était 40 fois le SMIC. Aujourd'hui, les grands patrons, ils touchent 200, 300, 400 fois le SMIC. Voilà. Bah, dis donc. Voilà, Axel de Tarlet qui lit aussi l'Humanité. La Oui, télé, c'était dans on l'Humanité. reste dans la thématique rouge sang, nous dit Eva Rock, c'est sur France 2 à 20h50. De quoi s'agit-il? Eh bien, direction Brest sous la pluie pour ce polar avec la découverte, alors dans un marais, dans un verger, de 2 corps découpés en morceaux, parce que c'est toujours plus rigolo que découvrir un corps en entier. Alors, celui d'un homme et celui d'un transsexuel. Et pour enquêter sur ce double meurtre, il fallait un duo. Alma Schneider, qui est une ex de la crime au caractère bien trempé, parachutée dans la ville bretonne, et un médecin légiste passionné d'archéologie. 2 personnages interprétés par Sandrine Bonner, qui se fait plutôt rare à la télévision, et Bernard Lecoq. La bande-annonce de ce polar signé Xavier Duringer donne le ton. L'examen des tissus indique que le pied a été sectionné moins de 24 heures après sa mort, après avoir séjourné dans un congélateur. Entre le pied sans corps et le corps sans tête, ça fait beaucoup de mystères, vous ne trouvez pas? Les mystères m'amusent. Vous aussi, sinon vous savez pas plus. À peine arrivé, déjà une affaire comme il n'en arrive qu'une fois tous les 20 ans. Non, mais j'ai de la chance alors. Alors, le duo Entre est le ultra... pied sans corps et le corps sans tête. pied, Ça fait c'est beaucoup de mystères. Le duo est ultra efficace, les personnages secondaires sont très forts et très bien interprétés, puis la réalisation super soignée de Duringer. Alors de quoi vous tenir en éveil devant la télé. Toutefois, quand même, on n'évite pas les caricatures. Alors les notables et les politiques qui fricotent ensemble dans les cercles de jeux illégaux, la drogue dans le club UP de la ville. Bon voilà, c'est un peu dommage parce qu'on a déjà vu ce genre de phénomène. Bon, n'empêche que le suspense et la résolution de l'enquête, c'est dans les 5 dernières minutes, donc vous êtes obligé de regarder jusqu'au bout. Devrez vous convaincre de rester. Jean-Philippe Ballas a l'air totalement accroché, Un je pense. pied sans corps, un corps sans tête. Ouais, il y a beaucoup de Il y mystères. a 2 corps, hein. Vous avez bien 4 heures, compris. vous avez 4 heures là-dessus. Rouge sang sur France 2, c'est à 20h50 et c'est le conseil télé d'Eva Rock ce matin. Rideau sur le kiosque.